Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est le nouvel épisode de Bleach Possession. Nouvel chapitre c'est King of the Zonai. Là on voit que cette image-là, lui c'est Raoult. Il est le roi des Sonao à l'époque ancienne. On raconte qu'il possède les pouvoirs extraordinaires ou que personne ne le déchiffrait sur lui. On le considère comme un roi ancien très puissant. Tout ce qu'il ne rappelle pas dans cet épisode précédent, ce que vous n'avez pas vu, je vais vous raconter. Après que Itachi et Tomura sont apparus derrière ou qu'ils ont dû suivre ils ont dû suivre les Misfits Dragons pour vers le cristal. Et c'est là que Moro a annoncé à Itachi qu'il n'était plus leur serviteur. Et donc il s'est engagé dans le combat avec deux épées. Et tandis que l'autre, Tomura, lui, il est considéré comme le mage fantôme. Et donc il possède la magie qui peut créer les feux follets, comme une forme de diablotin. Ben, disons qu'il y a une source de l'humour en disant ça. Et c'est là que Marc Henry a dit au sujet du créature diablotin, il a dit je déteste ces créatures-là. Et pendant ce temps où Antoine, où il était piégé dans cette capsule, il a été réveillé dans un mystérieux endroit où il a fait connaissance avec un esprit du Sunao, le roi Raoult, comme celui-là. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Attends, tu sais qui je suis, Raoult? Oui, la connexion entre les pouvoirs du Sunao t'avait guidé vers moi. Je vais te montrer. Oui, c'est auto-active. Où sommes-nous? On est dans mon époque. Enfin, c'est mes souvenirs. Vos souvenirs? Oui. Je suis prince. Quand j'étais jeune, mon père raconte l'histoire du Sunao. Regarde, ça c'est le jour de la couronnement, ou comment je deviens roi. C'est chouette. Et c'est impressionnant, Raoult. Et dis-moi, j'ai une question. Oui, j'étais content, Antoine. Vous créez l'artefact comme l'épée, et quel est le rapport avec ce cristal? Tu parlais du cristal multivers? Oui, c'est l'artefact quand, avant la mort de mon père, il parlait de la créature qui vient du royaume maudit. Après, le cristal est créé avec le sang de mon père. On a la bannière du royaume, et c'est là qu'elle est devenue la reine des fantômes. Et comment il a été créé le royaume maudit? Le royaume maudit est une partie d'elle-même, parce que ce monde est la prééminente. Avec l'eau que tu pourras aider. Comment on va vaincre si elle se libère? Avec l'eau, tu pourras aider à une personne qui est digne de ta confiance. Tiens, il, il révèle pour... il revient pour ce cristal que je te donnais. N'oublie pas, Antoine. Ton rôle est ce qui tu es. Résultat, il a le cristal. Merci, Votre Altesse. Antoine! Walden? Qu'est-ce qui se passe? Où est Moreau? Il a... Il a été pris en otage. Et ils nous attendent dans le village Styx pour que tu ramènes avec le cristal. Alors retournons à Dragon City pour préparer le plan. Et c'est la fin de cet épisode. Là, dans le prochain épisode, ce sera Ghostly Plan, où ils vont raconter comment il doit sauver Moro avant
que les généraux vont, attention, libérer la prééminente. Et justement, en parlant de ça, comme la vidéo précédente, là je vais parler au sujet des différentes armes d'Antoine Dragnir où il possède. Ça s'appelle les Dragon Masters Weapons Encyclopédie. Ou on peut dire Weapons Encyclopédia. Là, comme vous voyez, comme vous connaissez déjà, cette forme-là, là, comme ça. On commençait par Ryugatsu. Il s'agit de son parcours d'Antoine Dragnir. Après Ichigo perd ses pouvoirs, les parties spirituelles de Mogatsu avaient transféré quelques personnes dans le pays. Selon dit, Ryugatsu est un type dragon avec un élément de feu. Son Bankai est Tensoku Ryugatsu. Il peut changer les différentes formes comme les armes et les parties du corps de dragon. Ouais, c'est ça la capacité de Ryugatsu. Comme une arme, un arsenal. Comme la magie d'Erza ou dans Fairy Tail. Ouais, c'est ça que je parlais. Bon, je crois que cette vidéo vous avez plu. Espérons qu'ils ont déjà un plan pour sauver Moro et empêcher que la prééminence soit réapparue. On se voit dans le prochain épisode.